Un souvenir du couturier? Votre premier contact avec lui? Ça a été mon Dieu. Ça a été une passion. Je l'ai adoré dès le départ. Un être perturbé, comme beaucoup d'artistes. Je regrette un peu même d'être allée voir le film. Malgré tout, c'est vrai, tout ça. Mais quel créateur! On peut pas l'ignorer. Il a été le créateur de la saharienne, il a été le créateur du smoking, de la robe smoking. Ça a été un homme tellement humble, tellement droit, tellement beau, que pour moi il est irremplaçable. Mon plus bel exemple, un beau souvenir, ça a été Maria Carré. Alors ça remonte loin parce que c'est en 2000, à l'époque où on entendait parler de Maria Carré sur toutes les radios. Et on m'a appelé le matin à 8 h en me disant « Madame Carré veut vous voir ». Bon, donc je me prépare, j'y vais, je vais voir Madame Carré. Et là, toutes les équipes me souhaitent bon courage en me disant « ça va pas être simple ». Et puis j'ai vécu un week-end, le samedi et le dimanche avec elle. Ça a été formidable, stressant, un rêve. J'avais du tissu sur moi. En fait, je venais au départ que pour des retouches. Et sa costumière me demande si j'étais habituée au timing, spectacle, interview, etc. Donc il fallait que je sois opérationnelle. Je dis, il n'y a pas de souci, on va être opérationnel. Et il était 14 h, donc elle avait des portants de vêtements. Et puis je la voyais devant le miroir, elle faisait un peu la moue, ça n'allait pas. Donc je me suis permis, j'ai été au culot, j'ai pris du tissu noir que j'avais prévu dans mon petit bagage et j'ai drapé une robe sur elle. Et elle me dit c'est ok, je veux la robe. Alors j'étais un petit peu embêtée parce qu'il était 14 h 30 et le premier essayage était prévu à 17 h. Donc j'étais un peu mal, c'est le moins qu'on puisse dire. En attendant, nous avons fait l'essayage. Maria m'a chanté une chanson, on était seuls dans le palais. Nous avons vécu un moment fabuleux. À 21 h, nous avons livré la robe, elle a monté les marches avec ma robe, elle a eu la remise du trophée et voilà. Et le dimanche, nous avons continué à travailler pour elle. Et ça a été un rêve et là je devais partir aux États-Unis et être sa styliste, mais tout ne se fait pas comme ça dans la vie. On a une entreprise, il aurait fallu que je quitte mon entreprise, mais bon, c'est mon bébé et j'y tiens. Donc Maria est partie et bon, mais je ne regrette pas du tout, du tout. Voilà. Et puis je n'ai pas le caractère à être, comment dire, à ne travailler que pour une personne. Cannes représente une liberté d'expression, une liberté créative, compte tenu du fait que nous avons cette clientèle internationale. Donc ça m'a permis vraiment de m'exprimer totalement auprès de toutes ces clientes qui viennent comme je disais, qui viennent de partout et qui m'ont fait confiance. Donc j'ai eu des soirées jet set, j'ai eu les soirées sur les bateaux, j'ai eu des mariages, des communions, j'ai tout eu ici. C'est incroyable. Alors ce qui fait que ça m'a permis de créer et de me sentir bien. Donc c'est pour cela que j'aime Cannes. Ces jeunes filles doivent présenter des modèles faits à la main avec la technique haute couture, c'est-à-dire la technique artisanale française. Et je pense que l'on doit revenir aux sources avec des coupes propres, avec des droits fils, avec des sens respectés. Voilà, et arrêter de mettre un tissu sur un porte-manteau. Et ça, j'y crois, je pense que là, il y a de l'avenir, parce que la clientèle aujourd'hui a envie vraiment de ressembler à une femme, d'être féminine. Il y a la femme qui travaille, il y a la femme qui ne travaille pas, certes, mais toutes les deux doivent être dans des vêtements, je dirais, peut-être pratiques aussi,
est facile à mettre. Admettons la petite robe noire, comme on dit parisienne, que l'on va mettre le matin avec des ballerines. On part travailler et hop, on met des escarpins, un joli bijou, un sac, une pochette et on va dîner. Voyez. Donc, par contre, elles doivent quand même marquer l'esprit du public parce que le défilé entre guillemets haute couture, c'est un défilé comment? C'est un défilé qui doit marquer les esprits, il doit peut-être aussi avoir un fil conducteur. Mettons, une élève va peut-être faire que du drapé, l'autre va peut-être faire des nœuds, l'autre va employer une couleur propre à ce thème. Mais en attendant, elle doit montrer à la presse, au public certes, mais à la presse, puisque nous avons la chance d'avoir la presse, de quoi est-elle capable? Et il faut qu'elle aille au-delà de ses possibilités. Et ça, je les pousse en ce sens. J'ai le cas de 2 jeunes filles, Coralie Stubben Boissé et Elodie Chabolt, qui ont créé leurs propres griffes. Donc là, elles travaillent en binôme. Je leur ai ouvert un petit bureau d'études dans l'école où elles vont toutes les deux créer leur, on va dire, des collections séparées, mais un modèle en commun. Elles veulent montrer 2 styles en un. C'est un petit peu complexe, mais en attendant, elles vont être toutes les deux sur scène à montrer leur modèle. Donc là, elles sont associées. Elles ont déposé leurs griffes. Les autres élèves, chacune crée son style, sa collection. Donc il y a un nombre à respecter. Ce qui est atypique dans cette école, c'est qu'en effet, il y a un programme, mais je respecte l'être humain et je respecte l'artiste. C'est-à-dire que c'est à moi, professeur, de m'adapter à leur style et pas d'imposer mon style en tant que créatrice. Donc, aujourd'hui, dans mon esprit, je crois que j'ai entre 150 et 160 modèles. Chacune fait sa collection et je m'adapte à elle. Donc, je les dirige vers une technique haute couture. Cela dit, elles font ce qu'elles veulent. J'ai un œil de conseils techniques. Voilà, stop. Mais chacune a sa collection. Donc, chacune une identité. Et au grand auditorium, le nom de l'élève et l'année dont elle fait partie, première, deuxième, troisième année, est citée. Donc il y a vraiment un respect de l'être humain et de mon élève.